On ne parle que de ça. Après le film Le Placard, c'est une pièce de théâtre depuis un peu plus d'un mois à Paris avec en tête d'affiche Elie Semoun. Le tout écrit et mis en scène par, j'ai envie de dire, le grand Francis Weber. Merci d'être au Figaro TV. Ça vous va si je vous présente comme ça? Oui, quoi qu'un mètre 73. C'est plus grand que moi déjà, donc c'est grand pour moi. Mais à notre époque, les jeunes sont infiniment plus grands que ça. Hein. Mes fils font 2,10 m. Non, c'est pas vrai. Plus sérieusement, plus Francis oui, Weber, oui. vous avez conscience que voilà, vous avez un côté monstre sacré? Non. Si. Enfin, non, je dis non, j'en ai pas conscience. J'en ai pas conscience parce que si vous commencez à avoir conscience de ce genre de choses, ça vous paralyse. Non, tout ce que je pense, c'est pourvu que je fasse mieux la prochaine fois. Quand vous regardez quand même tous ces films, tous ces succès, toutes les stars avec lesquelles vous avez travaillé, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis, j'ai rencontré des emmerdeurs, j'ai rencontré des bons, j'ai rencontré des mauvais, j'ai rencontré des méchants, j'ai rencontré des êtres humains. Chez les acteurs, ça se compte sur les doigts de la main. Je me dis, j'ai eu beaucoup de mal à écrire les scénarios. Et je me dis, ça me fait très plaisir quand les gens me rencontrent et me disent, faites-nous encore rire. Au théâtre, cette fois-ci, c'est Elie Semoun qui Oui. endosse le rôle de François Pignon. En quoi c'est un bon François Pignon? C'est un petit homme. Je ne parle pas sur le plan de la taille, si vous voulez, mais je parle sur scène. C'est-à-dire, j'avais eu le choix entre Georges Clooney et Elie Semoun. J'aurais pris Elie Semoun pour jouer Pignon. Parce que Pignon, tous ceux que j'ai eus étaient des petits hommes dans la foule. Bon, il y a évidemment le grand Villeray, mais il y a eu aussi des gens comme Danny Boone, il y a eu aussi des gens même comme Auteuil qui ont été des pignons. Vous avez Gad Elmaleh qui a été un pignon. Tous ces gens-là, si vous voulez, s'ils n'avaient pas la célébrité avec eux, vous ne les remarqueriez pas dans le métro. Justement, vous pourriez dire aujourd'hui quel acteur a été le meilleur Pignon? Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, j'ai perdu Jacques Villeray. Il est mort de ce qu'on sait, c'est-à-dire d'alcoolisme à 52 ans. Et j'avais le sentiment d'avoir rencontré mon acteur. Sans faire de comparaison de talent, si vous voulez, quand Pagnol a rencontré Rému, il a rencontré son acteur. Et il y a tout, la trilogie, La femme du boulanger, etc. Il a tout ça. Et ben, avec Villeray, dans Le dîner de cons, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon acteur. Et, malheureusement, à 52 ans, il meurt. Donc, je ne peux pas le comparer aux autres. Donc, évidemment, c'est très difficile de choisir. Le prochain, vous l'avez déjà en tête? C'est-à-dire que le prochain Pignon, oui, mais c'est un film cette fois-ci. Et vous savez qui va l'incarner? Non, parce que j'ai toujours été déçu. C'est-à-dire, par exemple, pour l'emmerdeur, je voulais Ventura et Villeray. Et j'ai eu Depardieu, ce qui n'était pas un mauvais échange, et Pierre Richard. Donc on vise un acteur. Pour jouer Le téléphone rose, par exemple, que j'avais écrit, je voulais que Ventura soit cette victime d'une call girl, etc. Et il me dit, Lino Ventura ne se fait pas rouler par une pute, il me dit. Et là, donc, je suis passé sur Pierre Mondy. C'est très difficile de faire un casting a priori, en fait. C'est un label de con, Pignon? Ah, pas du tout. Par exemple, dans Cher Trésor, Pignon est le Deus ex machina, puisqu'il demande d'être avec contrôlé. Gérard Jugnot. Avec Gérard Jugnot. Et dans plein de films, Pignon n'est pas du tout un imbécile. C'est ce que vous dites d'ailleurs pour résumer. Vous dites, moi je fais rire, mais sans méchanceté, sans me moquer. Ça a l'air assez à contre-courant de ce qui marche aujourd'hui, de ce qui est de bon ton, de ce qui est à la mode. Tant que vous réussissez à faire rire, ce qui est à la mode ou de bon ton, ça vous est égal. Mais quand on voit aujourd'hui les Nicolas Canteloup, les Stéphane Guillon, les Nicolas Bedos, c'est quelque chose de beaucoup plus agressif dans l'humour. Ce ne sont sûrement pas des scénaristes. Un scénariste, c'est un homme qui fait un... Réellement, c'est un marathon par rapport à ces gens qui font des sketchs. Vous dites d'ailleurs que c'est le problème aujourd'hui en France, c'est qu'on n'a plus de scénaristes, on n'a plus de bons scénarios. C'était une des unes du cahier culture du Figaro il y a quelques semaines. Vous partagez ce triste constat ou vous trouvez qu'il y a quand même quelques talents quelque part? Il y a beaucoup de talents en France, mais je trouve que le cinéma les traite mal. C'est-à-dire que, comme c'était écrit d'ailleurs dans l'article du Figaro, c'est sous-payé un scénariste par rapport au budget d'un film. Et puis le travail du producteur consiste à essayer d'assurer un casting d'abord, à toucher une partie de son salaire avant que le film ne sorte, parce qu'il a peur qu'il soit raté, et enfin à faire travailler un scénariste. Ça devrait être l'inverse.
On devrait mettre un scénariste sur sa feuille de papier ou son computer qui fasse un bon scénario et qu'ensuite on le distribue, on fasse le casting et qu'on voit comment on va établir un devis, un budget pour le film. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un casting pour avoir le financement. Oui, et c'est absurde. Parce que vous pouvez avoir de très très grands acteurs. Si le film est mauvais, la critique tombe dessus et le public comprend. Les États-Unis, Francis Weber, vous y êtes installé il y a 25 ans maintenant. Il n'y a jamais eu la tentation de revenir ici? Mais je peux revenir quand je veux, simplement il y a... Mais vous y installez, de revenir vraiment en France? En ce moment, quand vous voulez prendre un taxi dans un aéroport? Pas vraiment. Non, il y a des... Et au-delà des taxis? Au-delà des taxis, vous avez une manifestation par jour. À partir du moment où vous voulez changer quelque chose dans ce pays, et ce n'est pas une critique, vous avez des gens qui descendent dans la rue. Ce qui fait que c'est un peu plus discipliné ailleurs. Et croyez-moi, là, ce n'est pas une leçon de morale que je cherche à donner aux Français. Hein. Et ce n'est pas une ville facile à vivre, Paris. Et les grandes villes de province ne sont pas toujours faciles à vivre non plus en France, quoique l'art de vivre, le bonheur de vivre, soit infiniment supérieur en France qu'aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de la France aujourd'hui, s'il fallait résumer un peu ce que... Je pense qu'elle est devant un problème difficile à résoudre, que ce problème de la dette, et que, quelle que soit la politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, il y a des mesures énergiques à prendre, et c'est très difficile à faire. Parce que je ne sais plus qui disait, à l'époque c'était 40 millions de Français. Quelqu'un disait, la France compte 40 millions de Français, donc 40 millions de sujets de mécontentement. Et c'est vrai, c'est-à-dire que les gens souhaitent un changement, et quand on change, ça dérange. Mais ça doit être très difficile à diriger. François Hollande, ce serait un bon François Pignon? Il est un peu trop sexuel, peut-être. On l'a découvert, en tout cas. Ouais. Oui, pour un Pignon porno, peut-être, oui. Vous avez 76 ans, oui. Francis Weber. Vous rêvez de quoi, aujourd'hui? Je rêve que je me rapproche trop vite pour l'instant de ce que les pilotes appellent dernier virage. Et ça fait peur, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on vieillit. On ne se rend pas compte, le temps passe, surtout si vous travaillez beaucoup. Et puis un jour, vous vous réveillez, vous vous dites, c'est pas possible, 76. Mais à l'époque de mon père, c'était des grands vieillards. Heureusement, ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, on fait attention à soi, on fait de la gymnastique, on mange moins, etc. Mais je me souviens de mon père, c'était un vieux monsieur à 50 ans. Si c'est passé si vite, vous êtes passé à côté de quoi? Tout. Non, je plaisante à peine. C'est-à-dire que quand vous êtes installé devant la feuille de papier ou le computer, la vie vous échappe. Je crois que c'est Sartre qui disait, on peut pas, et pardonnez-moi mes citations, hein, on ne peut pas écrire et vivre en même temps. Et vous continuez d'écrire? Pas parce que je ne sais pas vivre. Merci beaucoup Francis Weber d'être venu au Figaro TV. Et on le rappelle, le placard donc actuellement au Théâtre du Nouveauté. Avec Zoé Félix, il faut quand même les citer. Hein. Laurent Gamelon. Laurent Paolini, le merveilleux François Lévental, parce que voilà un grand comique qui se révèle. Et puis la petite Valérie... alors là, parce qu'elle a un nom difficile à dire. Alors, on va prendre les antisèches ensemble. Marie Facundo. Facundo, c'était le côté exotique du nom, mais c'est une adorable actrice, mais elle est toute jeune, elle a 20 ans. Merci beaucoup Francis Weber. C'est moi qui vous remercie. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV. À bientôt.